c'est Addict, alors bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler des différents types de peau. Alors je vais aborder avec vous les peaux grasses, les peaux matures, les peaux sèches, les peaux sensibles. Pour aborder la question des différents types de peau, je vais commencer par les peaux grasses. Alors si vous voyez que je regarde vers le bas comme ça, c'est parce que j'ai mes notes. Donc je vous parlais des peaux grasses. En fait les peaux grasses, c'est des peaux à tendance à avoir un grain de peau irrégulier, à avoir de l'excès de sébum, à avoir les pores dilatés et visibles. Et ils sont sujettes aussi aux imperfections, boutons, points noirs. C'est les peaux grasses, vraiment, elles sont sujettes à tout ça par rapport à l'excès de sébum qui est trop important. Donc pour éviter d'avoir des inconforts dus à cette peau grasse, parce qu'on ne peut pas changer de type de peau comme ça, surtout les peaux qu'on a la peau grasse plus qu'on est vers l'adolescence, l'apparition surtout de... En fait le taux d'hormones augmente, ce qui crée un excès de sébum supplémentaire, ce qui crée des boutons, des imperfections et ainsi de suite. Donc ce qu'on va favoriser lorsqu'une personne a la peau grasse, en fait c'est des nettoyants doux, donc sans savon, pour éviter d'irriter la peau. Le but n'est pas d'agresser la peau, surtout pas, on n'est pas là pour décaper la peau, surtout les peaux grasses, il faut faire vachement attention. C'est pas parce que la peau est grasse qu'il faut vachement la nettoyer, l'épuiser en fait, parce que là vous allez aggraver la situation. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut à la base utiliser un savon très doux et démaquiller sa peau. Toujours, même si vous n'êtes pas maquillé, démaquillez votre peau en fait. Parce qu'on démaquille la peau de la pollution extérieure, tout ce qui a pu s'agglomérer sur la peau durant toute la journée. Ça bouche les pores, ça nous crée des points noirs et ensuite ces points noirs entraînent des boutons et des inflammations, ainsi de suite. Donc il est important de bien nettoyer sa peau, surtout quand on a la peau grasse. Ensuite, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les peaux grasses ont besoin d'hydratation. Beaucoup d'hydratation. Vous allez dire c'est bizarre, mais oui, parce qu'en fait, le fait que la peau soit grasse ne veut pas dire qu'elle ne manque pas d'eau. Et l'eau, c'est vraiment quelque chose d'important pour éviter la déshydratation de la peau et ensuite continuer dans ce cheminement d'excès de sébum, de peau avec... un gras continuel en fait. Donc c'est vraiment, il faut vraiment prendre, il faut plutôt favoriser des hydratants doux ou légers, des fluides, des gels pour pouvoir pénétrer facilement, qui ne laissent pas de film gras sur la peau et au mieux utiliser une crème matifiante avec ça pour entraîner cet effet de régulateur du sébum. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'il faut toujours, pour tout type de peau, mais aussi pour les peaux grasses, gommer la peau. Pas avec forcément des gommages en grains, je suis pas très gommage en grains, je suis plus gommage enzymatique, donc je préfère plus les gommages doux. Pour les peaux mixtes, alors pour les peaux mixtes, c'est assez, on va dire, comme le mot l'indique, c'est double. Alors en fait, on va avoir la zone T, sur donc le front, le nez et le menton, qui va être gras, donc qui va avoir un excès de sébum important, mais les joues qui vont être sèches. Donc ce qu'il faudra faire à ce moment-là, c'est sur les zones où l'excès de sébum est trop important, donc toujours utiliser des nettoyants, cette fois-ci doux, hein, très doux même je dirais, parce que vous avez les joues sensibles, donc on nettoie le visage, on démaquille aussi, ça ne change rien à la donne, il faut toujours démaquiller la peau, surtout les peaux mixtes, parce que vous avez cette tendance à être gras de la zone T et d'avoir la peau très sèche au niveau des joues, mais il ne faut pas oublier que tout enlever, c'est équilibrer un peu le tout aussi. Donc il est bien aussi de bien nettoyer, d'hydrater. Voilà, il ne faut pas oublier l'hydratation, surtout au niveau des joues, parce que les joues sont sèches. Donc le mieux c'est d'hydrater les joues, d'hydrater aussi la zone T. Et pour cela, on va passer aussi sur des crèmes pas ultra riches, mais on va passer sur des crèmes hydratantes, des fluides, des gels aussi, voire même des crèmes, mais légères, pas riches pour les peaux mixtes. Et en même temps, il ne faut pas obliger tout ce qui est masque et gommage. Là-dessus, ça ne change rien. La peau, et en plus, à l'heure actuelle, il y a une grosse tendance des doubles masques. Donc double ou triple, hein, on utilise plusieurs masques sur plusieurs zones. Le but est vraiment d'équilibrer la peau
un maximum. Et moi, je trouve ça plutôt chouette. Donc, sur la zone T, vous appliquez un masque matifiant. Et ensuite, sur les joues, vous appliquez un masque hydratant pour apaiser les rougeurs, la sécheresse de vos joues. Et ça, franchement, ça serait le top pour les peaux. Concernant les peaux normales. Alors, les peaux normales, vous avez un peu trop de chance, je plaisante. Beaucoup de points positifs pour les peaux normales parce que vous n'avez pas ni de déséquilibre au niveau du sébum, ni de déséquilibre au niveau de la sécheresse. Ce qui fait une peau assez lisse et confortable et aussi un aspect, un grain de peau assez régulier, ce qui permet franchement d'avoir un teint agréable, pas terne. Et pour les peaux normales, il faudra absolument continuer l'hydratation, apporter cette eau à la peau qu'elle en aura besoin toujours, tout le temps, pour éviter le vieillissement cutané précoce. Vraiment, c'est vraiment le moment pour les peaux normales de s'hydrater tout le temps, régulièrement, au quotidien, de faire des gommages enzymatiques, d'où ne soyez pas agressifs non plus, et en plus des masques hydratants de préférence pour apporter le maximum d'eau à cette peau qui, en soi, n'a pas beaucoup de soucis. On va passer aux peaux sèches et sensibles. Alors les peaux sèches et sensibles, ça va être des peaux au grain de peau très fin à très fin. Autrement dit, il y a un manque d'excès de sébum, ce qui entraîne ce côté fin de la peau, ce qui entraîne ce côté un peu froissé, parce que vous allez avoir des rides au niveau des yeux qui vont être plus marquées, au niveau du front, au niveau de la bouche, et ces rides vont être dues au fait que votre peau est trop sensible, trop sèche, ce qui va entraîner un inconfort très voyant. Déjà voyant, et la personne elle ressent énormément, la peau sèche est très désagréable en fait. Donc il faudra utiliser des soins hydratants, des soins doux, et aussi utiliser tout ce qui est masque à base d'eau pour pouvoir un maximum laisser la peau s'imprégner de cette eau qui va être essentielle, plus agréable, une texture moins sèche et un confort supplémentaire. Ensuite, j'aborde avec vous un autre type de peau, le dernier pour moi, ce sont les peaux matures. Alors les peaux matures vont être des peaux à la fois sensibles, à la fois minces, qui sont flasques forcément parce que le collagène, plus on part dans l'âge, plus il y en a moins, et le manque d'élasticité, ça va avec le vieillissement cutané. Donc ce qui va faire le point fort, ce qu'il faudra mettre en avant pour ces peaux matures, c'est vraiment les hydratants, les anti-âges, les crèmes riches, des nettoyants doux. Et à la fois, il faut absolument se démaquiller sur une peau, j'allais dire vieillissante, mais oui, parce que plus on laisse de matière ou plus on laisse de pollution sur la peau, plus la peau se marque. Donc le mieux c'est de bien nettoyer, d'hydrater beaucoup, même énormément, le contour des yeux, le contour de la bouche, le cou, le décolleté, parce que on n'oublie pas, plus on vieillit et plus c'est cette zone-là qui nous trahit. Donc, il est essentiel d'utiliser des bons hydratants et des bons nettoyants. Après, pour tout type de peau, mais c'est vrai que pour les peaux matures, petite alerte, il faut vraiment faire attention à ça. Et en globalité, pour toutes les peaux, surtout sur l'île de la Réunion, il ne faut absolument pas oublier la crème solaire. Alors, je fais un gros disclaimer là-dessus. La crème solaire dans un pays aussi exposé que le nôtre est un indispensable. C'est même pas c'est un impératif, c'est une obligation. Les UVA et les UVB sont extrêmement élevés, ce qui entraîne un vieillissement cutané accéléré. Donc il est important de se protéger avec une bonne crème solaire, dans un sens pour éviter aussi tout ce qui est taches brunes, vieillissement précoce et dépigmentation de la peau, ce genre de choses-là. Surtout aussi sur les peaux très jeunes, acnéiques et tout, il faut vraiment mettre une crème solaire. La crème solaire, c'est vraiment le point important dans toutes les routines, que ce soit les peaux sèches, les peaux normales, les peaux mixtes, les peaux sensibles, les peaux matures, c'est une obligation. Et sur le mot d'obligation que je donne à cette crème solaire, je vais aussi vous donner un bon plan. En fait, j'ai découvert sur le site de Cosbio
un diagnostic de peau. Donc ça vous permet à la fois de remplir un petit questionnaire qui vous aide à comprendre et à découvrir le type de peau que vous avez. Et je trouve personnellement que le système est plutôt bien fait. Ce qui est un avantage, c'est qu'on est un petit peu perdu pour savoir quel type de peau on a. Ça nous permet d'être un petit peu éclairé pour pouvoir quels soins utiliser au mieux. En tout cas, je vous attache le diagnostic en barre d'infos. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a été instructive. En tout cas, j'ai été ravie de la faire et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très vite les Beauty Addicts.